Ce jour-là a marqué un tournant dans ma relation avec lui. Il était environ 16 heures et je savourais enfin un moment de calme dans la maison. La lumière du soleil se reflétait doucement sur les murs et le silence régnait seulement interrompu par le ronronnement léger du réfrigérateur. C'était une de ces journées où tout semble paisible et je m'étais dit que je pourrais en profiter pour me recentrer. J'étais allongée dans ma chambre en train de passer du bon temps en solitaire, en me perdant dans mes pensées. Alors que j'ai entendu un bruit dans le couloir subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour attirer mon attention, je me suis figée un instant. Mon fils n'était pas censé rentrer si tôt de l'école et mon mari était encore au travail. En tournant la tête vers la porte, je l'ai vu. Il était là, immobile, hésitant, comme s'il ne savait pas s'il devait rester ou partir. Je me suis redressée doucement, réalisant qu'il avait peut-être surpris quelque chose. J'ai senti la gêne s'installer entre nous, mais il fallait désamorcer ce moment. Tu es rentré tôt aujourd'hui? Demandai en me redressant rapidement et en essayant de détendre l'atmosphère. Il a hoché la tête, visiblement mal à l'aise, ses yeux évitant les miens. J'ai immédiatement compris qu'il fallait briser ce silence pesant. Viens, assis-toi, lui ai-je dit en lui indiquant le bord du lit. Il a hésité un instant, puis s'est avancé, s'asseyant à côté de moi, le dos. Je voyais bien qu'il était troublé. Peut-être avait-il surpris une scène qu'il ne comprenait pas entièrement. Je savais qu'il était important de ne pas le laisser repartir sans parler, sans clarifier ce moment. Tu sais, parfois, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Et je commença les bons mots. Il m'a jeté un regard furtif, toujours silencieux. Je lui ai tendu un verre d'eau que j'avais sur ma table de chevet, espérant que ce geste simple pourrait le mettre à l'aise. Tu veux me parler de ta journée? C'était une manière de détourner l'attention et de le faire se sentir à nouveau dans un environnement sûr. Après un long moment de silence, il a finalement hoché la tête et a commencé à me parler de ses cours, de ses amis. Des petits tracas qui semblaient insignifiants, mais qui, pour un adolescent, prenaient des proportions énormes. Petit à petit, la tension dans ses épaules a commencé à s'estomper. Son regard s'est adouci et j'ai vu apparaître ce sourire timide que je connaissais bien. Il avait toujours été sensible, un garçon qui ressent tout avec une intensité particulière. Pendant qu'il parlait, je me suis rappelé combien il était important de créer un espace où il pouvait se sentir compris et écouter. Les adolescents traversent tant de changements et parfois ils n'ont pas les mots pour exprimer qu'ils ressentent. Ce jour-là, il m'a semblé encore plus fragile qu'à l'habitude. Tu sais quoi qu'il arrive, tu peux toujours venir me voir. Lui, ai-je dit d'un ton sincère. Il m'a regardé surpris par ma déclaration. Même si tu pensais avoir fait quelque chose de mal ou si tu te sens gêné, ça n'a pas d'importance. Je suis là pour toi. Ces mots semblaient le rassurer. Il m'a confié qu'il avait du mal à gérer certaines émotions ces derniers temps. L'école, la pression et ce besoin constant de se montrer fort devant ses amis. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Lui ai-je répondu. Être humide, c'est déjà assez difficile. Comme ça, on a continué à parler pendant un long moment de ses rêves, de ses peurs, de ces petites choses qu'il gardait pour lui. Habituellement, ce moment, bien que né d'un malentendu, s'est transformé en une conversation riche et profonde. Quand il s'est levé pour partir, je lui ai rappelé qu'il pouvait toujours venir me voir, peu importe la situation. Ce n'était peut-être pas la discussion qu'il avait prévue, ni celle que j'aurais imaginée, mais c'était exactement ce dont nous avions besoin quand la porte fermait derrière lui. Je suis restée assise un instant, le cœur un peu serré, mais rempli d'une étrange sérénité. J'avais l'impression que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose de difficile à expliquer. Il y avait une nouvelle confiance, un lien qui s'était renforcé ce jour-là. J'ai appris que les moments inattendus, même ceux qui nous mettent mal à l'aise, peuvent devenir des opportunités précieuses de rapprochement. Yeah,